Il y a pas longtemps, je me suis promis que quand j'aurai une idée, j'agirai sur cette idée immédiatement. Et du coup, c'est ce que je vais faire là maintenant. Et mon idée que j'ai eue, c'était de te parler de la première retraite entre femmes que j'ai co-organisée donc il y a à peu près une semaine, à 20 ans. Et j'ai envie d'en parler parce que c'était une expérience qui était extrêmement challengeante et en même temps tellement incroyable dans le sens où j'en suis hyper reconnaissante. Ça m'a appris tellement de choses et de voir toutes ces femmes qui jour après jour se transformaient, pouvaient davantage revenir dans leur féminin, expérimenter, retrouver un peu la connexion avec leur créativité. C'était tellement beau et je pense que si je m'étais arrêtée à mes doutes, à mes peurs, aux obstacles qu'on a eu sur la route et peut-être au sentiment un peu de fatigue que j'avais aussi avant de commencer la retraite, je l'aurais pas fait et j'aurais pas expérimenté vraiment ce sentiment de reconnaissance hyper profond et aussi de voir l'impact qu'une intention et qu'un groupe de femmes pouvait avoir, enfin pas qu'un groupe de femmes mais le fait de mettre des femmes ensemble avec la même intention pouvait avoir, voilà c'est ça. Et voilà, donc cette retraite on en a eu l'idée avec Margot il y a quelques mois, donc peut-être en fin avril, début mai. C'était vraiment qu'une idée et c'était pas vraiment quelque chose qu'on pensait de base vraiment préciser. Et au fur et à mesure du temps, on s'est dit pourquoi pas. Et donc on a vraiment commencé à faire la com, etc. de la retraite 3 semaines avant qu'elle commence, à peine, on va dire 2 semaines pour de vrai. Donc c'était short, très short, mais on l'a fait. Tout au long de la retraite, je vous dis ce qui me vient là parce que j'ai décidé que j'allais agir sur mes idées quand elles me viennent, donc voilà. Il y a eu pas mal d'obstacles dans le sens où au niveau pratique, logistique, d'organisation, c'était beaucoup en très peu de temps. Ce qui fait qu'il fallait trouver des participantes, il fallait s'assurer que c'était les bons fits parce que notre but c'est vraiment pas d'assembler des gens qui n'ont rien à voir entre eux et qui n'ont pas les mêmes intentions, c'était vraiment de rassembler des femmes qui allaient pouvoir se comprendre, être là l'une pour l'autre, qui allaient pouvoir vraiment en fait participer activement à la retraite et en retirer vraiment quelque chose pour leur vie et aussi qui allaient pouvoir apporter quelque chose au groupe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a eu pas mal d'obstacles. On a même eu une participante qui a quitté la retraite au bout du 2e jour. Donc c'était un peu, on va dire, ma pire peur, c'était que quelqu'un soit pas satisfait ou pas, je dirais pas satisfait, mais que la retraite lui convienne pas. Et en fait, ma peur s'est littéralement réalisée. Et c'était sur le moment très très challengeant parce que du coup c'était pendant la retraite, donc il fallait quand même tenir la retraite, tenir le cadre et continuer de l'animer de manière aussi en étant centré, ancré, etc. Et en même temps il y avait cet obstacle entre guillemets qui est arrivé et en fait je pense que c'était voulu, enfin l'univers fait vraiment bien les choses parce que c'était ma pire peur et du coup j'y ai été confrontée mais dès le 2e jour, donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de souffler, mais ça m'a montré qu'en fait certes quelqu'un pouvait peut-être pas se sentir à sa place ou peu importe avoir pris une décision qui lui correspondait pas et que ça remettait pas en question mon travail, la qualité de mon travail, de ce que je faisais et surtout de ce que les autres participants pouvaient retirer de la retraite. C'est-à-dire que même après que cette participante soit partie, en fait ça a continué de hyper bien se passer et même mieux en fait, dans le sens où il y a une énergie de groupe qui s'est mise en place, qui était encore plus soudée et à la fin, moi qui pensais que peut-être du coup ça allait impacter la retraite de manière négative ou quoi que ce soit, ça n'a pas du tout été le cas et toutes les participantes ont retiré exactement ce dont elles avaient besoin et c'est marrant parce que c'était l'intention que j'ai mis au tout début, c'est-à-dire le premier soir on s'est toutes réunies dans la petite yourte, dans la tente qui nous servait pour les tentes rouges, donc les cercles de femmes, etc. Et mon intention que j'ai exprimée ce jour-là, c'était que chacune retire exactement ce dont elle avait besoin de la retraite. Et voilà, donc j'ai posé cette intention et c'est exactement ce qui est ressorti à la fin, donc c'était génial. Et voilà. Je pense que je vais en faire une vidéo peut-être un peu plus structurée, mais c'est un début et c'est aussi simplement pour prendre l'habitude de mon côté, de quand j'ai une idée, agir sur cette idée immédiatement et pas d'attendre, pas de la planifier, etc. Parce que très souvent, sinon je me retrouve simplement avec
des listes d'idées interminables que ensuite je n'ai pas vraiment, enfin que on va dire je concrétise pas vraiment parce que du coup je j'ai plus le temps, ou alors j'ai l'impression que l'idée elle est plus pertinente parce que bah imaginons cette idée là de faire un retour sur la retraite, si j'attends 3 mois, bah dans 3 mois si ça se trouve j'aurais fait une deuxième retraite, ou alors je sais pas, j'aurais plus les idées autant fraîches que maintenant. Là ça fait une semaine et peut-être en dernière note, ce qui est intéressant d'ajouter, c'est que après cette retraite, je disais de prendre une semaine off, ça veut dire pas de clientes, le moins pas d'appels en fait surtout. Tant pis, j'ai pas de contenu programmé, mais c'est pas grave, à part cette vidéo qui, du coup, que je vais poster maintenant. Mais j'ai pas forcément programmé de contenu, ce qui n'a jamais été le cas depuis plus de 8 mois. Normalement, je poste une fois par jour, et là, c'est la première fois que du coup, je vais pas poster pendant plusieurs jours d'affilée. Et ça fait surtout plus d'une année que j'ai pas pris une semaine off. La dernière fois, c'était quand mon copain m'a fait la surprise d'aller en Grèce une semaine et qu'il m'a confisqué mon ordinateur et mon téléphone. Je dis confisqué, hein, mais c'était avec mon accord, on est bien d'accord. Et heureusement d'ailleurs qu'il l'a fait, sinon je pense que j'aurais pas déconnecté. J'ai l'impression que le focus est pas bon, mais c'est pas grave. Et donc, après cette retraite, j'ai vraiment décidé de prendre une semaine off, tout simplement pour intégrer en fait tout ce qui s'était passé aussi. Et pour, on va dire, juste prendre du recul, ou même pas du recul, mais juste du temps. Et je pense que ces notions de temps, elle est hyper importante et on l'oublie un peu trop souvent. Et là je suis distraite par ce qui se passe à côté, donc je vais terminer cette vidéo ici. Elle fait pas trop de sens, mais c'est pas grave. Je suis très contente, je suis super reconnaissante de tout ce que je vis, de ce que je peux créer, de voir en fait que mes idées que j'ai dans la tête, elles peuvent prendre forme réellement. Et ah non, il faut que je rajoute une chose, c'est que y a un des ateliers juste après une des participantes du coup est décidée de partir, donc elle nous a annoncé ça. Moi c'était un peu je dirais pas un choc, mais c'était quand même une de mes peurs les plus grandes, et du coup qui se réalisait devant mes yeux, donc c'était un peu challengeant on va dire. Et juste après je devais animer un atelier hypnose, donc faire une hypnose pour le groupe, etc. Et donc moi, dans ma manière de travailler, il faut toujours que je sois ancrée et que j'incarne ce que j'ai envie de transmettre aux participants. C'est hyper important pour moi. Et du coup, je me disais, oh mon dieu, comment je vais faire? Là, je suis pas du tout, comment dire, ancrée, je suis pas du tout, enfin, je suis un peu dans tous les sens, etc. Donc, j'ai fait une petite méditation rapidement. Je me suis remis un peu dans ma bulle, enfin, pas dans ma bulle, mais on va dire plus ancrée. Et j'ai commencé l'hypnose, sachant qu'il faisait 39 degrés ce jour-là. Là, on était au sud de la France. Et on était dehors parce que dedans, il n'y avait pas de climatisation, donc c'était encore pire. Donc on est dehors, les participantes sont sur des chaises longues, etc. Je commence mon hypnose et j'ai chaud. Je vois qu'elles ont aussi chaud, qu'il y a des mouches qui viennent les embêter et tout ça. Je me dis mais mince quoi, enfin ça va casser le mood, ça va pas leur permettre d'en retirer ce qu'elles auraient pu retirer autrement, etc. Et donc je continue mon hypnose, etc. Et je me dis bon, j'ai encore quelques normalement étapes que je voulais faire dans l'hypnose. Tant pis, je vais pas les faire parce qu'il fait trop chaud et je pense que ce sera pas utile, mais on va dire c'est pas le bon moment. Donc je termine l'hypnose, etc. en me disant bon ben ça aurait franchement pu être mieux. Voilà, enfin j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'aurais sûrement pu faire mieux. Et là donc elles ouvrent les yeux, etc. Et elles me disent mais waouh, enfin c'était incroyable, toutes avec leurs émotions chacune. Une des participantes qui avait jamais réussi à visualiser lors d'une hypnose quoi que ce soit a réussi à visualiser quelque chose qu'elle ne pensait même pas possible. Une autre avait pleuré carrément face à ce qu'elle avait aussi imaginé durant l'hypnose et à quel point elle avait pu ressentir ça dans son corps, etc. Pareil, enfin en fait toutes ont eu une expérience incroyable. Et donc m'ont transmis ça et je me suis dit mais enfin waouh, moi qui pensais que j'étais peut-être pas dans le bon mood pour pouvoir transmettre ce que je voulais transmettre, en fait ça a quand même été le cas parce que j'avais mis l'intention au début et je me suis donné vraiment du mieux que je pouvais. Je suis restée présente même si voilà il y avait la chaleur, il y avait les petits mouches et les moustiques, mais voilà. Et ce qui était encore plus impressionnant, c'est qu'à la fin du séjour, donc on leur a demandé qu'est-ce qui était pour vous la meilleure partie ou qu'est-ce que vous retenez, etc. Et plusieurs d'entre elles ont cité l'hypnose. Et c'était pour moi, comment dire, assez révélateur de parfois on pense qu'on a fait quelque chose et que ça aurait pu être mieux ou que c'était pas assez bien, etc. Et en fait c'était exactement ce dont les participantes avaient besoin à ce moment-là. Et voilà, c'était hyper, ça m'a beaucoup touchée et surtout ça m'a rappelé que mes doutes c'est une chose, mais qu'en fait j'ai pas besoin de m'y identifier. Et même si en général,
c'est quelque chose que je sais. Là c'était vraiment une preuve en fait concrète de t'as des doutes, t'as des peurs, t'as des questionnements et ils sont légitimes, mais t'as pas besoin de t'y identifier. Et c'est pas ces doutes là qui vont se transmettre dans ce que tu fais, dans ton travail et tout. Bref, voilà, c'était la dernière anecdote que je voulais ajouter ici parce que c'était quelque chose qui m'a particulièrement touchée et je pense que dont je me rappellerai. Et surtout de voir en fait en vrai et plus seulement à travers un écran les transformations qui sont possibles pour ces femmes et à quel point oui, enfin ça, une retraite comme ça, un séminaire, enfin retraite séminaire, appelez ça comme vous voulez, ça peut être transformateur juste par le fait d'être entouré de femmes qui pensent comme toi, qui ressentent autant fort que toi, qui ont aussi envie de créer cet aspect sororité, qui ont envie de se reconnecter à leur féminité et de juste prendre une pause. En fait ça crée une dynamique que tu peux pas retrouver ailleurs, que tu peux pas retrouver dans tes cercles d'amis, on va dire habituels, tout simplement parce que bien sûr que c'est des amis et vous entendez bien, etc. Mais peut-être que vous n'avez pas tous les mêmes intentions, pas tous les mêmes sujets d'intérêt, je sais plus le mot. Enfin voilà. Bref, du coup si à part ça, ça t'intéresse de faire un séminaire ou une retraite entre femmes pour te reconnecter à ton corps, à ta féminité, être entouré de femmes qui te comprennent, avec lesquelles t'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de mettre de masque. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi de la retraite, c'était enfin j'ai pas eu besoin de mettre de masque. Dès le début, j'ai pu me sentir moi-même, j'ai pu m'exprimer tel que je suis et ça fait un bien fou parce qu'en fait ton système nerveux se rend compte que tu peux être toi-même et que c'est safe de l'être. Et en fait c'est quand tu fais une expérience comme ça, répétée plusieurs fois, que ensuite tu peux en fait changer de manière de faire. C'est en t'acceptant tel que t'es maintenant. Bref, sur ce je vais terminer cette vidéo et voilà, donc si ça t'intéresse je vais mettre le lien d'une waitlist dessous, ou alors écris-moi retraite en DM sur Instagram, je mettrai le lien aussi. Et voilà, et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Elle était très spontanée mais c'est le but et voilà, bisous.